Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venus dans cette session. Nous allons rentrer dans un moment de prière. Nous sommes aujourd'hui samedi et je sais que la plupart d'entre vous sont à la maison. Bon, même si il y en a qui sont en train encore de faire des heures supplémentaires dans le travail, je voudrais que nous prenions ce moment pour prier ensemble. Vous tous qui voulez prier. Bon, il y en a qui n'ont pas prié avant de sortir ce matin. Et maintenant, si vous me suivez et que vous voulez prier avec moi, je vous prie d'être disposé à la prière. Derrière votre boutique, derrière votre bureau, partout où vous êtes maintenant, connectez-vous au Seigneur pour la prière parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut annuler les plans du diable. Il va anéantir les rêves sataniques, les programmations de l'ennemi. Dieu veut détruire les envoûtements de Satan. Il veut renverser les alliances maléfiques et les autels démoniaques qui constituent une malédiction, qui font la guerre à votre journée, à vos projets, à votre famille. Et si encore vous vous trouvez en famille, c'est une bonne chose de prier avec nous en direct. Et je vais conduire ce moment de prière et je veux donner un court enseignement sur le baptême chrétien. Prions. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit, je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'amène. Je suis l'amène. Restez dans l'esprit de prière, restez dans l'esprit de prière. Si vous voulez adorer, adorez le Seigneur. Je vous ai dit que nous allons prier ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Je veux qu'on prie. Vous allez prier pour vous, pour votre femme, pour votre mari, pour votre travail, pour vos enfants, pour vos études. Ensemble, c'est bon de prier ensemble. Et donc, vous pouvez prendre une adoration pendant que moi aussi j'adore le Seigneur. Ou si vous connaissez cette adoration, adorons ensemble et Dieu va vous bénir. Restez connectés, restez dans ce moment de prière et Dieu va vous bénir. Vous avez besoin de la prière. Ce n'est pas au hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sous lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit, je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'amène. Je suis l'amène. C'est une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il amène l'espoir dans tous les cœurs brisés. Il promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Il fait passer l'orage et refait le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la joie des rachetés, en lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau, même au comble du désespoir. Oh, oh, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer tes larmes de tes yeux, oh, oh, oh,
arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon berger, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon berger, depuis toujours tu t'appelles je suis, la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis, tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tout mon repère, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. C'est une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il amène l'espoir dans tous les cœurs brisés. Il promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Il fait passer l'orage et refait le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés, en lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau, même au cœur du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, oh, oh, oh. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon berger, alléluia, 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 yakataragos. Restons dans un esprit de prière. Likez la vidéo. Je vous ai dit que nous allons prier ce matin. Vous allez prier, je vais vous conduire dans la prière. Vous allez prier pour vous. Vous allez prier pour votre mari. Vous allez prier pour vos enfants. Vous allez prier pour votre travail, pour votre voiture qui est garée à longtemps. Que les sorciers sont venus envoûter, qui ont gâté tout le moteur qui ne fonctionne plus. Vous allez prier et le Seigneur va faire revivre les choses qui sont mortes dans votre vie. L'atmosphère va changer. Vous allez prendre le contrôle de toutes choses. Vous allez prier et les envoûtements du diable, alors que vous dormez, tous ceux qui sont venus vous donner par la nourriture, ou vous avez vu des serpents vous poursuivre, ou vous avez vu quelqu'un vous combattre, ou un ennemi veut se venger de vous, nous allons annuler cela. Parce que ce que nous décrétons dans les cieux, c'est ce qui se manifeste dans le physique. C'est à nous qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est à nous qu'appartient la victoire, nous les enfants de Dieu. Donc commencez à prier, commencez à bénir le Seigneur, commencez à remercier le Seigneur pour ce mois de prière. Et nous allons parler du baptême. Père, merci pour mon frère. Père, merci pour ma soeur. Merci pour ton enfant qui me suit maintenant. Béni soit ton nom. Seigneur, élève-le, transforme-le, change son cœur. Glorifie ton Seigneur dans sa vie, Seigneur. Je veux te célébrer. Merci, mon fils, d'être venu. Merci, mon Dieu. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Commencez à prier par l'Esprit. Quelque chose va se passer dans votre vie. Commencez à prier par l'Esprit. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit,
Commencez à prier en langue. Quelque chose va se passer dans vos études, dans votre foyer, dans votre famille. La mort que l'ennemi a programmée, ça sera annulé. La maladie et les accidents qu'ils ont programmés, ça sera annulé. Est-ce que vous croyez en la puissance dans le nom de Jésus-Christ? Commencez à prier sur ma langue. Commencez à prier seulement par l'esprit. C'est ce qu'il vous demande ce matin. Commencez à prier. Il ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas les sorciers qui décident. Ce n'est pas les sorciers qui décident. Ce n'est pas les marabouts, les féticheurs qui décident votre sort. C'est un seul qui décide. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il dit oui, qui peut dire non? Commence à annuler. Partout les hommes t'ont maudit. Partout les femmes t'ont maudit. Les marabouts, les féticheurs. Partout ils sont allés faire des sacrifices. Dans les eaux, dans les carrefours, dans les cimetières pour combattre ta vie, ton travail, ton mari, ta femme, tes enfants, ton entreprise, ta santé. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Prends ce moment au sérieux. Commence à prier par l'esprit. Il prenez votre Bible. Nous allons prier avec les Écritures, avec les versets. Parce que la parole de Dieu déclare, la Bible dit que les versets là sont l'épée dans les mains du Saint-Esprit. Donc lorsque vous priez avec les versets, c'est comme un guerrier qui a l'épée dans sa main, qui a des canons, qui a des grenades, qui a des bombes atomiques dans ses mains, dans le monde spirituel. Mais si vous priez sans les versets bibliques, c'est comme si quelqu'un qui est allé en guerre sans armes. Donc armez-vous maintenant de l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Ouvrez dans Ésaïe le chapitre 8. Nous allons lire du verset 10, du verset 9 au verset 10. Ésaïe le chapitre 8, les versets 9 et 10. Prenons l'épée du Saint-Esprit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Verset 10. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Il a katarabrandorinderegos. Il est ricoto. Je reprends. Ésaïe le chapitre 8, les versets 9 et 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Préparez l'oreille, prêtez l'oreille. Vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. La kataragozilash. Merci maman, je suis très content. Merci de liker la vidéo. Merci d'être venu. Dieu vous bénisse, ma maman spirituelle. Rakatagos, commençons à prier. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors que je prie, je brise tout hôtel satanique. Je brise toute alliance démoniaque. Je brise tout rêve satanique. Partout où on me poursuivait dans le rêve, tout serpent qui me poursuivait, tout homme, tout gnomou, tout démon qui me poursuivait, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir de la forêt qui me poursuivait dans mon sommeil. Alors que je prie, je te brise. Soyez brisés. Tout marabout, tout féticheur, tout charlatan vient te briser. Toute marmite satanique, toute bouteille démoniaque, vous êtes brisés. Au nom de Jésus, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Tout projet qui a été projeté, qui a été préparé depuis le monde de la sorcellerie, depuis le royaume des eaux, depuis le royaume de la forêt, tout programme maléfique qui a été projeté, tout projet satanique qui a été préparé depuis les hôtels des marabouts, les carrefours, les cimetières, les rues. Alors que je prie ici au nom de Jésus, vous êtes sans effet, vous êtes anéantis. Au nom de Jésus, je vous anéantis.
Je vous anéantis. Je vous anéantis. Tout ordre que vous avez reçu pour combattre ma vie, mes finances, ma guérison, ma famille, ma femme, mes enfants, mon travail, mes véhicules, ma destinée. Tous ces ordres sont anéantis. Ces ordres sont sans effet car Dieu est avec nous. Car Jésus est avec moi. Quand Jésus est avec moi, commencez à prier, commencez à prier. Il a katara drozotorina chatat. Il est brazokoriandaragos. Likez la vidéo, priez, priez, priez. Ramazatagos. Il est brazotorindaragos, zotorantataragose. Il est brakatagozototoche, brakatagaza. Il embrezotoche. Tous ceux qui se préparent pour me combattre, tous ceux qui se préparent pour combattre mon travail, pour combattre ma femme, mon mariage, mes enfants, ma sortie, ma rentrée, mes terrains, mon véhicule, ma santé, tous ceux qui se préparent dans les forêts, dans les eaux, dans le rang de la sorcellerie, dans les rues, dans les cimetières, par des sacrifices et des alliances sataniques, alors que je prie et je bats les mains, au nom puissant de Jésus-Christ, je vous brise, je vous brise, je vous renverse, je vous taille en pièces, soyez brisés. Vos projets sont anéantis, vos ordres sont nuls et sans effet, car Dieu est avec moi, car Dieu est avec nous, car Dieu est avec nous, car Jésus est avec moi. Il a kataram brazotosh, priez, 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 rabazangatos, priez pour vous, priez pour annuler tous les rêves sataniques, tous les nourritures que vous avez mangées dans le rêve, priez pour annuler, pour renverser cela. Tout sacrifice qu'ils ont commis, qu'ils ont élevé dans les carrefours, dans les cimetières, dans les rues, pendant que tu dormais la nuit, dans les zones, dans les forêts, toute parole maléfique qui est sortie de la bouche de quelqu'un pour maudire ta vie et ton travail, commence à annuler cela. Dis c'est annulé au nom de Jésus. Dis c'est anéanti au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Rakatatosos. Il embrazotorianderego sori kataratash. Il abrozoto da katarim brazototosh. J'annule au nom de Jésus-Christ toute parole maléfique qui est sortie de la bouche de quelqu'un, de la famille de ma mère, de la famille de mon père, autour de moi, dans la cour que j'habite, dans mon lieu de travail, partout dans cette nation. Toute parole maléfique qui est sortie de la bouche de quelqu'un contre ma vie, contre mon foyer, contre ma femme, mes enfants, contre mon travail, mon argent, ma destinée, ma guérison. J'annule ces paroles démoniaques. Je détruis ces œuvres sataniques par le feu et par la force. Je les renverse au nom de Jésus. Tous les sacrifices qui sont tissés dans les carrefours, tous les sacrifices qui sont tissés dans les cimetières, je les annule au nom de Jésus. Je les vois à l'échec au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions. Je les renvoie à l'envoyeur par le feu et par la force au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout cela est annulé au nom de Jésus-Christ. Partout où ils ont élevé des autels sataniques, ils ont fait des sacrifices dans les cimetières, dans les carrefours, dans les eaux, dans la forêt, dans les maisons des marabouts, contre ta vie, contre ton travail, contre ta femme, tes enfants. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Dis seulement Amen. J'annule cela au nom de Jésus. J'anéantis cela au nom de Jésus. Toutes les incantations qui ont été faites par quelqu'un, tous les sacrifices démoniaques qu'ils ont versés, les sangs qu'ils ont versés, les paroles maléfiques qu'ils ont déclarées sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, je les annule au nom de Jésus-Christ. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui te poursuivait dans ton sommeil, tout homme fort, toute femme forte, tout serpent que tu as vu dans ton sommeil qui te poursuivait, toute alma satanique, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je les renverse, je les taille en pièces. Je détruis le programme dans ta vie par le feu et par la force au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Amen et Dieu va te bénir. Même si tu ne sais pas prier, dis seulement Amen. Dis seulement Amen. La kataragozotosh. Et le Seigneur va te bénir. Dis seulement Amen. Et le Seigneur va te bénir. Dis seulement Amen. Il a kataragozoriantaragosotoratatash. Il embrazotorindaragozotosh. Ma kataragozotosh. Nous allons prier. Dis avec moi. Répète après moi. Dis oui. Je reconnais et j'accepte Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de mon âme ainsi que de ma vie. Je me repens de ma vie passée, de désobéissance à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés et toutes mes iniquités commises. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, purifie-moi par ton sang. Ô Seigneur Jésus-Christ, je crois aussi que tu as été enterré, puis tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je t'accueille dans mon cœur. Remplis-moi.
de la puissance de ton esprit, pour que je te demeure fidèle jusqu'à la mort. Garde-moi pour toujours dans le creux de ta main. Merci Seigneur pour ton pardon, ainsi que pour le salut de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Nous allons rentrer maintenant dans un temps d'enseignement, dans un moment d'enseignement très puissant. Dieu va vous enseigner, Dieu va nous enseigner. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Prenez votre Bible. Je veux parler pendant 15 minutes. Je veux enseigner sur le baptême chrétien. Sur le baptême chrétien, le baptême biblique. Le baptême qui est recommandé dans la Bible. Et que veut dire le baptême? Qu'est-ce que signifie le mot baptême? Tous ceux qui veulent comprendre le baptême des chrétiens, vous devez suivre cette vidéo, liker la vidéo, liker la vidéo. Tous ceux qui veulent comprendre comment ça se passe, qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême chrétien, aimez cette vidéo, likez la vidéo, connectez-vous maintenant et invitez vos frères et sœurs à suivre cette vidéo et Dieu va vous bénir et Dieu va les bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde, les gens qui ne sont pas des chrétiens parlent aussi de baptême. Pourtant, le baptême, c'est un mot biblique. C'est un mot biblique, c'est un terme biblique. Le baptême. Mais aujourd'hui, nous voyons, même des païens, ils disent baptême. Mais la manière dont ils font et notre manière, ce n'est pas la même chose. Et le monde a inculqué leur type de baptême, leur façon de baptême là, dans notre pensée. Donc, lorsqu'on dit baptême, immédiatement, on pense à ça. Or, ce n'est pas ça dans la Bible. Dans la Bible, le baptême a une signification. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Nous lisons du verset 19 au verset 20. L'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Nous lisons du verset 19 au verset 20. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? L'évangile de Matthieu, le chapitre 28. J'ai lu du verset 19 au verset 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, regardez bien aimés. Regardez, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, du verset 19 au verset 20, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Avant son ascension au ciel, avant que Jésus ne montre au ciel, esprit, âme et corps, devant ses disciples. Quand il montait, c'est la dernière parole qu'il a dite à ses disciples. La dernière parole. Jésus est monté au ciel, il ne s'est pas caché. Hein. Ce n'était pas à l'absence des gens, c'était en présence de ses disciples. C'est devant ses disciples qu'il est monté au ciel. Il le voyait comme ça et puis il montait. Et quand il montait au ciel, voici la parole, le dernier message qu'il a donné à ses disciples. À nous les chrétiens, à l'église. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand on parle de nations, c'est-à-dire de toutes les langues, de tous ceux qui ne sont pas des juifs. Toutes les nations, tous les pays, toutes les langues. Allez-y, faites-les des disciples. Il dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez? Donc, c'est un ordre que Jésus nous donne. Le baptême, c'est un ordre. D'abord, je vous dis que c'est un terme biblique. Ce n'est pas un terme païen. Le baptême, le mot baptême est un terme biblique. C'est dans la Bible. Je vous ai déjà donné le passage. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez, allez là. C'est l'impératif. C'est un ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis il dit, baptisez-les. Baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tout d'abord, le baptême est un ordre. C'est un commandement de Jésus. C'est un ordre de Jésus.
Jésus ordonne de baptiser tous les chrétiens, de baptiser tous ceux qui viennent donner leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Jésus ordonne qu'ils soient baptisés. C'est un ordre. Donc, vous qui n'êtes pas baptisés encore, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes pas baptisés encore. Il y a quelque chose qui manque. Commencez déjà à obéir aux instructions de Dieu. Voici la première instruction de Dieu. Voici la première instruction de Dieu, le premier ordre que Jésus vous donne. Dès que vous venez dans son royaume, vous venez dans le royaume de Jésus-Christ, vous venez à l'église, Jésus donne cette instruction, il donne cet ordre. Il demande que vous soyez baptisés. Donc, vous devez être baptisés. Si vous êtes un chrétien, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous devez vous faire baptiser. Faites-vous baptiser. Allez-y voir votre père spirituel. Allez-y voir votre pasteur. Faites-vous baptiser. Et lorsque vous demandez le baptême, n'entendez pas de votre père d'organiser un baptême mondain ou bien un baptême païen. Il doit faire un baptême biblique. Il ne doit pas faire un baptême comme tu veux. Un baptême qui est dans ta tête, comme tu imagines. Non. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes refusent de se faire baptiser. Parce qu'ils veulent que leur baptême soit organisé d'une manière. Est-ce que le baptême c'est ta volonté ou bien le baptême c'est la volonté de Jésus? Est-ce que c'est toi qui as ordonné le baptême ou bien c'est Jésus qui a ordonné le baptême? Si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas toi qui as ordonné le baptême, ça veut dire que le baptême doit se passer comme Jésus veut, comme Jésus demande. Ce n'est pas comme tu veux, ce n'est pas comme les parents veulent, ce n'est pas comme ton mari veut ou comme ta femme veut. Ce n'est pas comme les gens veulent, c'est comme Jésus le veut, comme Jésus a déclaré, comme c'est écrit dans la Bible. Donc, vous voyez certaines personnes, s'ils n'ont pas d'habits blancs, de vêtements blancs, ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour le mariage, pour le baptême, pardon. Vous voyez d'autres aussi, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent à côté pour organiser une fête après, une fête où on va manger, ou les célébrer, où on va prendre les photos, ils vont changer des habits, on va lancer sur Facebook pour montrer qu'ils sont baptisés. S'ils n'ont pas l'argent pour organiser ce genre de fête, ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour le baptême. Le baptême, ce n'est pas nous qui l'avons institué. Le baptême, c'est une doctrine biblique. C'est un enseignement biblique. Et d'ailleurs, c'est un ordre. Merci d'être venu liker la vidéo. C'est un ordre. C'est une instruction de la part du Seigneur. Donc, si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, la première des choses que tu dois chercher à faire, la première parole que tu dois chercher à obéir, tu dois te faire baptiser. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est écrit dans Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. C'est écrit. Donc, c'est le premier commandement, c'est le premier ordre que Jésus te demande. Dès que tu es venu là, en première position, il sait que tu l'aimes déjà. Il sait que tu veux le servir. Donc, il va commencer déjà à te donner des instructions pour obéir à ces instructions. Parce que c'est une nouvelle vie que tu as commencé. La vie chrétienne n'est pas comme la vie païenne. La vie que tu vas mener maintenant en Jésus-Christ n'est pas comme la vie que tu menais avant. C'est une vie différente. Donc, tu devras apprendre maintenant cette vie. Tu dois apprendre cette vie. Il faut accepter, apprendre cette vie. Il faut t'habituer maintenant. Il faut t'adapter maintenant à la vie chrétienne. Donc, Jésus demande. Il dit, faites-les baptiser. Il dit, baptisez-les. C'est un ordre. Donc, le baptême est un ordre. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu refuses de te faire baptiser, ça veut dire tout simplement que tu résistes à l'ordre de la Bible. Tu résistes à l'ordre de Dieu. Ou bien tu es un chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le baptême ne t'intéresse pas du tout. Ce n'est pas dans ton programme. Tu vois ça comme une petite sauge, ça veut dire que tu méprises l'ordre de Dieu. Parce que c'est la parole même de Jésus. C'est le commandement même de Jésus-Christ. C'est vrai, ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce n'est pas le baptême qui écrit ton nom dans le livre de vie. Ce n'est pas le baptême qui t'amène au paradis. Ça, c'est vrai. Mais le baptême est un ordre. Et vous devez obéir à l'ordre. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Frère Dori, likez la vidéo. Merci, Dieu vous bénisse. Le baptême, c'est un ordre. Merci d'être venu. Likez la vidéo. Aimez la vidéo.
C'est un ordre. Donc, vous devez obéir. Si vous aimez Jésus-Christ, vous devez obéir au baptême. Donc, retenez cela. Premièrement, le baptême chrétien est un ordre. C'est un ordre que Jésus a donné à tous les chrétiens. L'ordre là ne regarde pas les païens. On ne baptise pas un païen. Donc, ce qu'eux, ils appellent baptême là, et nous là, c'est pas même chose. On ne baptise pas un païen. Merci. Merci frère Isaïe. Dieu vous bénisse. Likez la vidéo. On ne baptise pas un païen. On baptise ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Donc si on vient de mettre un enfant au monde tout de suite, et puis on dit on est en train de faire son baptême, ça c'est le langage du monde. C'est le langage du monde. Des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils viennent de mettre leur enfant, d'accoucher leur enfant tout de suite. Une semaine après, ils disent que oh bon, on va faire le baptême de l'enfant. Dans la Bible, on ne baptise pas des enfants. Fouillez votre Bible. Ne vous laissez pas tourner par des gens. Ne vous laissez pas tromper par des gens. Dieu vous aime. Vous avez une tête. Vous avez une mémoire, une intelligence. Vous avez une volonté personnelle. Ne laissez pas les gens vous mentir, le monde vous mentir. Dans la Bible, on n'a pas baptisé des enfants. Aucun enfant n'a été baptisé dans la Bible. Prenez votre Bible et fouillez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Si vous trouvez un enfant qui a été baptisé dans la Bible, ne revenez plus suivre mes vidéos. Ne revenez plus suivre mes vidéos. Dans la Bible, on ne baptise pas des enfants. On ne baptise pas des nouveau-nés, des enfants. On baptise des grands, des matures, des personnes responsables, qui ont une volonté, qui sont conscients. Des personnes qui sont venues librement à Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Des personnes qui sont conscientes de leurs péchés. Merci, mon bien-aimé, Dieu vous bénisse. Donc, dans la Bible, il n'y a pas le baptême des enfants. Donc, tous ceux qui baptisent des enfants, comprenez par là qu'ils ne sont pas dans la Bible. Tu n'as pas besoin de te moquer de moi ou de te moquer de cette vidéo. Cherche une Bible, fouille dedans. Si tu trouves où on baptise des enfants, viens me poser des questions. Dans la Bible, il n'y en a pas. De Genèse à Apocalypse, on ne baptise pas des enfants. Donc, tous ceux qui baptisent des enfants, des gens qui ne sont pas conscients, qui sont des pécheurs, des gens qui ne sont pas conscients, qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, vous les baptisez. Ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Tout ce qui n'est pas biblique est démoniaque, c'est satanique. C'est satanique. Donc quand on parle de baptême dans la Bible, on ne parle pas de ceux qui baptisent des enfants. On ne parle pas du monde, on parle du baptême biblique. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons étudier, nous allons voir c'est quoi le baptême. D'abord, on a vu c'est un ordre. C'est un ordre que Jésus a donné. Donc, ça veut dire que ceux qui n'obéissent pas à l'ordre de Jésus n'ont rien à voir dans ça. Mais tous, ils appellent ça baptême. Ils n'ont rien à voir dans ça. C'est un ordre biblique, c'est un mot biblique. Le baptême là ne concerne seulement que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. De leur propre gré. Volontairement, personne ne les a obligés. Ils sont conscients qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ pour les sauver. Ils viennent à Jésus, ils acceptent Jésus-Christ. Jésus leur donne son esprit. Donc, la deuxième étape, ils doivent être baptisés. C'est l'ordre que Jésus a donné, de baptiser tous ceux qui viennent à lui. Donc, d'abord, c'est un ordre biblique. C'est un commandement biblique. Tous ceux qui sont des chrétiens, qui ont donné le vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel, de façon consciente, volontairement, vous êtes conscient de donner votre vie à Jésus-Christ. Faites-vous baptiser. Allez-y voir votre pasteur, votre père spirituel. Faites-vous baptiser. Selon le baptême biblique. Lisons notre passage. Lisons Actes le chapitre 8. Nous lisons du verset 36, du verset 26 au verset 39. Actes le chapitre 8. Merci d'être venu. Likez la vidéo. Tournez votre Bible. Actes le chapitre 8. Merci Père. Est-ce que quelqu'un est là? Actes le chapitre 8. Nous lisons du verset 26 au verset 39. Merci Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Actes le chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace.
reine d'Éthiopie, surintendant de tous les trésors, de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-le. Approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à annoncer, à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils eurent sorti de l'eau, notez le mot sorti de l'eau. Quand ils eurent sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il continuait, il poursuivait sa route. Alléluia. Regardez le premier passage, Actes le chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Cette histoire, un monsieur venant d'Éthiopie, il était allé à Jérusalem pour adorer. À son retour, il avait des fragments bibliques, le livre d'Ésaïe, il lisait. Et la partie qu'il avait ouverte, cette partie concernait le sacrifice de Jésus-Christ. Comment ils ont humilié Jésus. Comment Jésus a été offert en sacrifice à la croix. Comment il a donné sa vie comme son Seigneur, son sauveur personnel. Comment il a été tué. Donc, il ne comprenait pas. Et l'Esprit de Dieu a dit à Philippe, cours, va de l'autre côté, de l'autre rue. Approche-toi du char. Et il a suivi l'Esprit de Dieu. Il est allé, il s'est approché du char. Et il a vu que le monsieur lisait ce passage. Il pose la question au monsieur. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur lui dit, je ne peux pas comprendre. Il faut quelqu'un pour m'expliquer. Tu vois, comme il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre, il faut des serviteurs de Dieu pour t'expliquer. Pour t'expliquer. N'importe qui ne peut pas interpréter la Bible. Vous voyez quelqu'un, il n'a jamais étudié la Bible. Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il veut interpréter la Bible. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas interpréter la Bible. Tu vas interpréter pour impressionner les gens, mais ton interprétation est une erreur parce que ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont le droit d'interpréter la Bible, qui peuvent interpréter la Bible dans la pensée de Dieu. Donc tous ceux que vous voyez, ils organisent des débats à la télévision, dans les radios, ainsi de suite. Ils mémorisent des versets pour convaincre les gens, comme s'ils connaissaient la Bible. Ils savent interpréter la Bible. C'est des menteurs, c'est des faux. D'après le principe biblique, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas interpréter la Bible. Donc commence à donner d'abord ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, avant d'interpréter la Bible. Donc l'eunuque là n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Il ne pouvait pas comprendre. Il lisait une histoire, il interprète l'histoire, mais il ne comprenait pas. Il a fallu quelqu'un pour l'expliquer. Donc Philippe lui a expliqué comment Jésus est venu. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a annoncé que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et il est mort à la croix. Il a été le sacrifice pour le pardon de péché. Il a versé son sang. Et que celui qui croit en lui, comme son Seigneur, son sauveur personnel, ira au ciel. La personne est sauvée de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Donc, il a dit, donc, en route, ils ont vu de l'eau. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici de l'eau. Philippe lui dit, si tu crois, rien n'est impossible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez? Pour être baptisé, c'est la condition.
Est-ce que les bébés qu'on baptise là, est-ce que les bébés là croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que les bébés là sont conscients d'abord? Les bébés qu'on baptise, les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, est-ce que ces enfants-là sont conscients qu'ils sont des pécheurs d'abord? Est-ce qu'ils sont conscients que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin de Jésus? Non, ils ne sont pas conscients. Donc, de grâce, ne baptisez pas les enfants. On ne baptise pas les enfants, c'est démoniaque. Ce n'est pas biblique. Lisez votre Bible. Allez-y, c'est moins cher au marché. Achetez. De Genèse jusqu'à Apocalypse, fouillez. Trouvez-moi là où on baptise les enfants. Non. On ne baptise pas des enfants. On baptise quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ. Quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Envoyé dans ce monde pour se donner en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est cette personne-là qu'on baptise. Donc, le monsieur a cru. Donc, il y avait de l'eau à côté. Ils sont descendus dans l'eau. Retenez ça. Le verset dit, ils sont descendus dans l'eau. Nous sommes dans Actes, le chapitre 8, du verset 26 au verset 29. Le verset dit, ils sont descendus dans l'eau. Ils n'ont pas mis l'eau dans une calebasse pour verser sur sa tête. Ils n'ont pas mis l'eau dans un petit bol pour verser sur sa tête. Non. Ils sont descendus dans l'eau. Dans l'eau. On les a baptisés, on les a plongés dans l'eau. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur? Oui, je le crois. Tu crois qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Tu crois qu'il est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père? Oui, je le crois. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils l'ont plongé dans l'eau, ils l'ont sorti. Quand ils sont sortis de l'eau, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe. Alléluia. Alléluia. Donc voici le deuxième point. Premièrement, le baptême est un commandement. Deuxièmement, qui on doit baptiser? Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelqu'un qui est conscient de cela, qui croit, qui accepte Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Donc on ne baptise pas des bébés. Dans le baptême dont on parle ici, il ne s'agit pas d'organiser une fête, amener un bœuf, un mouton, ainsi de suite, tuer, manger, inviter les gens, ranger la tête des enfants, couper les ongles, amener quelque part. Non. La nomination est différente du baptême. Baptême dont on parle ici, c'est un baptême chrétien. Tu donnes ta vie au Seigneur comme ton Seigneur est ton sauveur personnel et on te plonge dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Je veux donner un autre passage. Je veux donner un autre passage. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes là? Je vais donner un autre passage. Romains le chapitre 6, 3 à 5. Romains le chapitre 6, 3 à 5. Tournez votre passage rapidement, votre Bible. Romains le chapitre 6, 3 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Romains 6, 3 à 5. Il dit, merci, le Seigneur vous bénisse. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Ensevelis veut dire enterrés. Nous avons donc été ensevelis, donc enterrés, avec lui par le baptême. En sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez ce que la Bible dit? Ceux qui ont été baptisés, ils ont été enterrés avec Christ. Ils ont été ressuscités avec Christ. Romains le chapitre 6, à partir du verset 3. Romains le chapitre 6, à partir du verset 3. Ils ont été enterrés avec Christ. C'est ça la signification du baptême. C'est pourquoi ça ne doit se passer que dans l'eau. Regardez comment on enterre quelqu'un dans le monde physique. Quand quelqu'un meurt là, comment on l'enterre? Parce que le chrétien est mort au péché. Il est mort au monde. Quelqu'un qui est un chrétien, ça veut dire que tu es mort au péché, tu es mort au monde, mais tu es vivant pour Christ.
Donc, quand quelqu'un meurt physiquement, là, comment on l'enterre? On va au cimetière, on creuse profondément, on pose le corps dedans, et puis on le couvre totalement. Est-ce qu'on enterre seulement la tête et le reste du corps reste au dehors? Non. Est-ce qu'on enterre seulement le corps et puis on laisse la tête? Non. On enterre les autres et puis on laisse la main dehors? Non. Tous les membres du corps, on plonge tout dans le trou, on couvre totalement. C'est ça un enterrement. Donc, l'apôtre Paul, la Bible compare ici le baptême à un enterrement. Le baptême est un enterrement spirituel. On enterre quoi? On enterre la vieille nature. On enterre le vieil homme. La volonté personnelle, on enterre. Donc pour cela, le symbole, on doit te plonger totalement dans l'eau. L'eau doit te couvrir totalement. Comme la terre doit couvrir totalement le mort qu'on a mis au cimetière. L'eau doit te couvrir totalement. Parce que le baptême signifie la mort. Ça veut dire que tu es mort au monde. Tu es mort au péché. Tu n'es plus dans leur affaire de fornication là, de vol là, d'idolâtrie là, de sorcellerie, de magie là. Tu n'es plus dedans. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu dois vivre selon le cœur de Dieu. Donc tu es mort à ça. Ils vont te chercher maintenant dans leur groupe. Ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas. Ils ne te trouvent plus. Ils vont te chercher dans leur réunion. Ils ne te trouvent plus. Et ils commencent à se demander, mais il y a quoi? Ils ne savent pas que tu es mort à ces sauges. Ils vont te chercher dans les boîtes de nuit. Ils ne te trouvent plus. Ils vont te chercher dans les bars. Ils ne te trouvent plus. Parce que tu es mort à ces sauges. Je suis mort à ces sauges. Au péché, au monde. Va dans les bars. Tu ne peux plus me trouver là-bas. Va dans les boîtes de nuit. Tu ne peux plus me trouver là-bas. Or, avant, c'est là où je dormais, je nageais. Va maintenant. Tu ne peux plus me trouver. Va dans ces groupes mondains. Tu ne peux plus me trouver. Je suis mort à ces sauges. Le baptême signifie que tu es mort à ces sauges. Donc, on doit te plonger totalement dans l'eau. L'eau doit totalement te couvrir. Ça veut dire que tu es mort au monde. Et ensuite, quand on te sort de l'eau là, ça signifie que tu es ressuscité. Ça peut dire que le chrétien ne restera pas sous la terre. Le chrétien, Jésus va le ressusciter. Ça veut dire que tu es ressuscité. Tu es ressuscité même. Tu es vivant. Tu es mort au monde et tu es ressuscité en Christ, avec Christ. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Tu n'es plus la même personne. Donc le baptême signifie un enterrement. C'est un enterrement. C'est un enterrement spirituel. Ça veut dire que tu as été enterré avec Christ. Tu as été ressuscité avec Christ. Alléluia. Alléluia. Donc n'appelez pas la nomination de vos enfants, n'appelez pas ça baptême. Ça, c'est un langage mondain. Ça, c'est la nomination de l'enfant. On va donner le nom à l'enfant. Vous donnez le nom à l'enfant. Et normalement, si tu es un enfant de Dieu, ça se passe à l'église. Tu prends ton enfant, Dieu vous a donné le nom. Vous prenez le nom. Tout ce que vous avez à faire, manger, boire, la famille, vous venez tous à l'église. Vous donnez le nom là-bas. Ça, c'est la nomination. On donne le nom. On prie pour l'enfant. On déclare des paroles prophétiques. Ça, c'est le cérémonie de nomination. C'est ce que le monde appelle baptême. Quand le monde appelle baptême, ça veut dire qu'ils vont aller donner le nom d'un enfant. Nous sommes des chrétiens. N'appelons pas ça baptême. Ça, c'est cérémonie de nomination. Ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est ce que la Bible demande. Tu es venu, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. De tout ton cœur. Tu es conscient, hein, tu n'es pas un enfant. Enlevons les enfants dedans. Tu es conscient. Tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Oui. Tu crois qu'il est mort pour tes péchés. Oui, tu es conscient de cela. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et puis, on te baptise. Et regardez, la dernière chose que vous devez signaler au sujet du baptême. Tu n'as pas besoin de faire première année. Tu n'as pas besoin de faire deuxième année. Tu n'as pas besoin de faire troisième année, quatrième année, cinquième année pour être baptisé. Non, ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. On baptise ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel. Si tu crois aujourd'hui même que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, on descend dans l'eau là-bas, on te baptise. C'est fini. C'est fini. Bon, la raison pour laquelle certains le font, il faut passer d'abord la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année. Parfois, c'est pour prendre le temps et enseigner la parole de Dieu aux gens, qu'ils comprennent, qu'ils soient conscients de certaines choses avant d'être baptisés.
Parce que souvent, le groupe qui vient là, il veut être baptisé, tout le monde n'est pas né de nouveau. Parce qu'ils voient les autres baptisés, ils veulent aussi se faire baptiser. Donc, c'est pourquoi on prend le temps, on les enseigne en première année, en deuxième année, en troisième année, ainsi de suite. Bon, mais on n'est pas plus sage que Dieu. Dans le plan de Dieu, il dit, celui qui croira sera baptisé. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, point, il sera baptisé. On doit le baptiser. On doit baptiser les gens avant de les enseigner. On ne doit pas renverser l'ordre de Dieu. Enseigner les gens avant de les baptiser. Non, ce n'est pas biblique. La Bible dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Donc, entre le baptême et l'enseignement de la parole,